Bonjour amis Lion et ou ascendant Lion, nous allons faire un point sur les énergies pour votre signe pour ce mois de juillet. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, voire moins vous parler, ou même ne pas vous parler du tout. On est uniquement dans du général et non pas dans du personnel. Pour ce faire, nous allons employer le Tea Leaf Fortune. Et ensuite, pour vos amours, le Mirror Through. Voilà, vous savez tout. Allez, pour les lions et ou ascendant lion, pour ce mois de juillet, que va-t-il se passer dans vos vies? Eh bien, en tout cas, on va avoir une abondance sur le plan des amours, sur le plan, pas forcément sentimental, mais sur le plan amical, sur le plan relationnel. Et au sein de votre foyer, la grappe de raisin, avec également le cœur, ça va nous dire que, voilà, ça va être plutôt chaleureux pour beaucoup d'entre vous. Alors, on va regarder pour les lions, que va-t-il se passer pour vous pour ce mois de juillet, amis lions et ou ascendant lion, que va-t-il se passer? Hop là. Hop. Lion et ou ascendant lion, que va-t-il se passer pour vous ce mois de juillet? Allez, on y va. Alors, les lions, déjà, on va regarder votre état d'esprit pour ce mois de juillet. Ensuite, le relationnel. Les cartes nous ont déjà donné quelques indications. Le professionnel pour les lions ce mois de juillet. Et le financier. Alors, l'état d'esprit des lions. L'état d'esprit des lions, nous avons, je ne sais pas si vous le voyez bien, nous avons le château. Le château, ça peut nous parler de besoin d'isolement, besoin de se retrouver un peu seul. Mais ça peut également nous parler du contraire totalement, étant donné que ce sont des cartes dans le positif et dans le négatif. Donc ça peut nous parler de être reconnu à sa juste valeur. Donc pour moi, nous allons véritablement, les lions, avoir un besoin de reconnaissance ce mois de juillet. On va avoir besoin d'être très entouré à certains moments, et on a d'autres moments où on va avoir véritablement besoin de solitude. Il ne va pas y avoir d'entre-deux. On va être partagé entre ce besoin d'être entouré, solidement reconnu, mais sur le plan amical et relationnel, mais en même temps, ce besoin de se retrouver seul avec soi-même. Sur le plan relationnel, nous avons les cartes et nous avons les fleurs. Donc, avec les cartes, les cartes vont nous dire que vous allez avoir véritablement ce besoin, comme le château nous l'indique, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous. Je vous ai dit, vous allez avoir besoin de vous retrouver seul à certains moments, et les cartes nous le redisent à nouveau. Vous allez véritablement avoir besoin de prendre soin de vous, prendre
vous retrouver avec vous-même et penser à vous uniquement. On est vraiment dans cette logique de j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de... Ça peut être en différentes manières, hein. Juste, je sais pas, faire des soins ou faire du yoga, vous voyez. Vous allez vraiment avoir besoin de vous retrouver, vous, de prendre soin de vous. Avec les fleurs, eh ben, on voit que de toute façon, il va véritablement y avoir de nouvelles connaissances. Les fleurs, c'est l'éclosion de nouvelles amitiés. Donc, on voit que d'un côté, on a besoin de prendre soin de soi, mais de l'autre côté, on va avoir de nouvelles connaissances. Il va vraiment y avoir de nouvelles amitiés qui vont éclore, de nouvelles connaissances qui vont éclore. Quand je vous disais, quand les deux cartes sont tombées, nous avions le cœur et les raisins, c'est vraiment ça. Il va y avoir véritablement l'éclosion de nouvelles amitiés. Le professionnel, nous avons le triangle pour le professionnel et nous avons la botte. Alors, le triangle sur le plan professionnel, il va nous parler bien entendu de réussite, de succès. Et oui, c'est la réussite, c'est le succès sur le plan professionnel. La botte va elle aussi nous parler de succès. Nous avons véritablement ici la possibilité d'avancer rapidement, si je puis dire, vers une situation, une réussite professionnelle, vers une situation qui va totalement changer, chambouler nos vies, entre guillemets, si je puis dire, étant donné que l'on va véritablement se sentir poussé, si je puis dire, et on va atteindre ses objectifs. Si on a vraiment une réussite professionnelle qui va être pompédérante, qui va être importante. Excusez-moi. Donc ce mois de juillet. Les finances. On a le bougeoir. J'aime beaucoup cette carte. Et le fer à cheval. Le fer à cheval, vous savez que les extérieurs doivent être toujours pointés vers le haut pour accueillir la fortune, vous le savez. Autrement, quand on le met dans ce sens-là, la chance ne peut pas rentrer dans la maison, ne peut pas rentrer dans le foyer. Donc, on doit toujours avoir les extérieurs vers le haut pour que la chance puisse rentrer dans le foyer. Et ça, c'était un tout petit aparté parce que beaucoup de personnes le mettent encore à l'envers. Excusez-moi. Donc, les bourgeois vont nous dire de faire attention quand même à nos finances, faire attention à son argent. Mais vous avez cette carte ici du fer à cheval qui nous dit que de toute façon il va y avoir un contrat, il va y avoir une association, il va y avoir un partenariat peut-être qui va vous apporter de l'argent de toute façon. Il va y avoir des opportunités de gagner et correctement sa vie. On voit ici que professionnellement tout va bien. Et là, même si vous ne devez pas dépenser à tort et à travers avec le chandelier, on voit que ce mois de juillet, on va réussir à faire vraiment face à ces dépenses si l'on ne dépense pas des deux côtés. Si en fait on mange pas ses finances par les deux bouts de chandelle. Donc tout va bien financièrement si on surveille quand même ses
ses finances. Il est hors de question de dépenser de dépenser comme cela son argent. On fait attention et tout ira bien. On a même, je vous dis, une opportunité. Donc, ça peut être vendre quelque chose. Il va vous être possible de vendre quelque chose, c'est tout à fait possible. Quand on parle de contrat, vraiment, et que l'on n'est pas dans le professionnel, ça peut être, on va vendre quelque chose, on va peut-être acheter quelque chose, même si on donne de l'argent pour acheter un bien, on s'enrichit quand même, étant donné qu'on va avoir un bien. Donc, de toute façon, il va quand même y avoir un contrat qui va être très important, qui va être signé. Il peut également s'agir d'un mariage. Un mariage avec une personne qui est assez aisée, qui va nous permettre d'être beaucoup mieux financièrement. Hop là. On va maintenant faire un point sur vos amours, amis Lion. Que va-t-il se passer ce mois de juillet pour vous, les Lions? Vos amours au mois de juillet. On a le consultant. Hop. Alors, que va-t-il se passer au mois de juillet? Alors déjà, le premier signe que l'on va garder pour les célibataires et pour les couples, c'est les étoiles. L'étoile qui peut nous parler d'espoir, bien entendu pour les célibataires, l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais également une harmonie, une relation placée sous le signe des étoiles, donc une relation harmonieuse, une harmonie sereine, tout simplement, être dans la sérénité. Alors, pour les lions, que va-t-il se passer? On a l'enfant qui va nous parler d'un renouveau. Je le remets parce qu'on va s'interroger d'abord pour les célibataires. Les célibataires, que va-t-il se passer dans votre vie? Célibataire Lion, que va-t-il se passer au mois de juillet pour vous? Célibataire Lion, que va-t-il se passer pour vous ce mois de juillet? On a la croix, le jardin, la consultante, le poisson, le nuage et l'arbre. Donc, on voit au début du mois de juillet que l'on porte un peu son célibat comme un fardeau. Ça peut également nous parler tout simplement de ce mois de juillet, début juillet, voilà, je tourne la page, je commence autre chose, je rentre dans un autre cycle. Tout simplement. On voit que vous êtes entouré d'amis, vous avez de nombreuses relations autour de vous avec le jardin. Et l'on voit également que vous êtes véritablement, vous allez rentrer ce mois de juillet dans la séduction. Avec le poisson, on a envie de séduire. On a véritablement envie d'être dans une séduction totale. Même si on voit que il n'y a pas forcément, vous allez être un peu déséquilibré, si je puis dire, à certains moments, avec le nuage, ça veut nous dire que, voilà, on va être un peu perturbé, entre guillemets, par ce célibat. On voit avec l'arbre que l'on a envie de fonder une famille, on a vraiment envie de fonder un foyer. Les oiseaux, le cœur, les fleurs. Donc, avec le poisson juste au-dessus, il est tout à fait possible que vous rencontriez un séducteur, si je puis dire, quelqu'un qui va véritablement vous charmer. Vous ferez attention parce que nous avons les oiseaux de l'autre côté qui vont nous dire que faites très attention, c'est certainement aussi un baratineur.
Donc, certes, ça vous est agréable à entendre, mais ce sera certainement comme baratineur. Donc, faites très attention. Le gentleman, le beau. Donc, comme je vous disais, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui est assez baratineur. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui aime compter fleurettes. Et après vous avoir égayé, si je puis dire, une première partie du mois, on voit que ça va commencer à vous gonfler, cette affaire. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un baratineur, que l'on ne peut pas forcément compter sur lui, que c'est quelqu'un qui aime séduire et qui aime véritablement avoir compté fleurette, si je puis dire, et ça va vous mettre un peu en colère et vous allez préférer finir ce mois de juillet seul que mal accompagné. On va regarder maintenant pour les couples. Que va-t-il se passer pour vous, les couples Lion? Couple Lion. Couple Lion. Hop. Ça va nous parler d'angoisse par rapport à un choix à faire. Peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Peut-être tout simplement, vous êtes un peu angoissé pour partir en vacances avec le bateau et vous allez devoir faire un choix. Ça, c'est vraiment par rapport à un couple. Après, ça peut être un peu d'angoisse, un choix à faire par rapport à votre couple pour aller de l'avant. Alors, les couples Lion, que va-t-il se passer dans vos vies? On garde la carte des étoiles parce qu'elle est tombée tout au début du jeu et elle est très importante. Il nous donne véritablement votre état d'esprit pour vos amours tout ce mois de juillet. Hop là. Eh bien, avec les oiseaux, on va avoir du dialogue entre vous. Du dialogue, beaucoup de dialogue entre vous, mais qui peut être également quelques tensions dans le couple. Alors, on va dialoguer, c'est certain. Faites attention aux tensions qui pourraient survenir dans votre couple. Alors, hop. Donc on voit que de toute façon, vous êtes très protecteur par rapport à... On voit que vous êtes très protecteur donc, par rapport à votre couple. Et il est possible aussi que il y ait de la méfiance. Il y a un peu de méfiance également par rapport à de nouveaux amis, à de nouveaux contacts sociaux. Donc vraiment par rapport à votre couple. Bon, on voit que de toute façon, le couple est ancré dans le dialogue. Hein. Le couple est ancré par rapport au dialogue. Et l'on parle de partir en vacances. Donc, nous avons le poisson et... Donc, ici, on va couper les liens avec certains nouveaux contacts que l'on va se faire. On va préférer couper les liens avec les nouveaux contacts que l'on va se faire. Pour moi, on part en vacances. Ça ne sera pas partir forcément très loin. C'est véritablement partir auprès d'un point d'eau ou partir à la mer. C'est pas forcément partir très loin. Mais c'est vraiment partir pour dire se retrouver. On voit qu'il y a un changement. Le changement, nous avons la lettre ici. On va véritablement développer ce mois de juillet la communication dans le couple. La communication va être très très importante
pour vous ce mois de juillet. On a l'impression qu'on renoue les liens. En fait, on rend le couple plus fort avec l'ours ici grâce à la communication. On va partir quelques jours en voyage, ou même pour certains d'entre vous, il y aura même un déménagement. Mais de toute façon, on voit que c'est vraiment dans le but. Le but est véritablement de renouer des liens très forts. Donc ce mois de juillet dans le couple, on va se parler, on va communiquer, on va vraiment s'appuyer sur la parole ce mois de juillet. Donc des vacances, on part quelques jours, c'est certain, ça c'est ancré aussi. Un déménagement pour certains d'entre vous également. De toute façon, on va de l'avant, le couple va de l'avant vers une transformation qui va être positive. Le couple va de l'avant, comme je vous disais, on va vers une transformation, mais une transformation qui va véritablement être positive. Avec le renard c'est véritablement vous veillez donc sur vos enfants si vous en avez, vous veillez à ce renouveau parce que vous y tenez plus que tout. Mais en même temps, on met une croix sur certains amis et sur certains nouveaux amis. On met véritablement une croix sur certains amis et l'on préfère, le couple va véritablement préférer être dominé, entre guillemets, par la bienveillance, par le dialogue. Le renard, c'est vraiment, je fais attention à ce que j'ai autour pour veiller sur mon couple. Je vais vraiment porter intérêt à mon couple, totalement intérêt à mon couple. Et on est dans cette logique où je vous le redis une fois de plus, mais on va véritablement privilégier le dialogue pour véritablement aller de l'avant. Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet, bien entendu, sous le soleil et bien entendu sous les yeux de l'amour. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.